Bienvenue sur cette nouvelle Minute du Coach. Aujourd'hui, je vais parler de Virginie, donc évidemment tous les prénoms sont changés, qui m'a dit cette phrase que nous disons tous à un moment donné dans notre vie, je suppose, c'est « je comprends pas pourquoi j'aboutis toujours à ce résultat-là ». Alors elle me parlait au niveau professionnel par rapport à sa création d'entreprise et plus spécifiquement par rapport au rendez-vous qu'elle obtient, que ce soit avec un banquier, un expert comptable, du réseautage. Alors plutôt du réseautage en numérique en ce moment qu'en présentiel, mais ça reste de la mise en relation. Et du coup, elle aboutit toujours au même résultat qui est pour elle qu'elle arrive toujours à créer des bonnes relations de confiance aux premières fois où elle rencontre les gens. Mais en fait, elle me explique que son fonctionnement à elle, c'est d'être très caméléon. Et que du coup, en tant que bon caméléon, en fait, la relation s'établit très bien parce qu'elle colle à ce qu'elle comprend de l'autre. Elle colle à ce qu'elle croit comprendre que l'autre veut, a besoin d'entendre, a besoin de voir, a besoin de ressentir en étant en relation avec elle. Mais ce caméléon-là, il a, au bout d'un certain temps, sa personnalité qui revient. Et du coup, elle se montre de plus en plus sous qui elle est, elle, vraiment, Virginie. Et ça peut, du coup, distendre le lien qui était avec la personne parce que le contrat moral de la première rencontre, des premières rencontres, a été faussé. Elle a collé à l'autre, elle a collé à une personnalité qu'elle pensait que l'autre voulait et qui correspond très souvent, donc elle est un très bon caméléon. Mais par contre, elle s'oublie, elle oublie de montrer aussi sa personnalité. Et quand au fur et à mesure des rencontres de réseautage, elle montre de plus en plus qui elle est Virginie, eh bien il y a un malaise qui s'installe. Bref, Virginie applique toute une série de choses qui aboutit toujours au même résultat. Et c'est ça que j'avais envie d'illustrer aujourd'hui, c'est ce fonctionnement-là, c'est ce schéma-là qui aboutit à nos résultats. Donc nos résultats, c'est la succession d'abord de nos pensées, de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc les pensées, il y a plein de choses dedans. Il y a les programmes que nous avons pris de nos parents, des personnes qui faisaient autorité ou qui font autorité sur nous. C'est aussi notre observation de la vie, de nos expériences qui ont mis des programmes en nous. Et Virginie a mis le doigt sur le fait que ce comportement de caméléon venait de sa mère. Sa maman était une négociatrice hors pair parce que justement, elle arrivait à se mettre à la place de l'autre. Elle arrivait à savoir ce que l'autre voulait. Elle arrivait à comprendre comment l'autre fonctionnait. Elle était un caméléon hors pair. Et Virginie a pris cette capacité-là et du coup à ces programmes, ces pensées-là qui se mettent en route en mode automatique lors de, par exemple, de soirées réseautage. Avec ces pensées, on aboutit à nos émotions, à des émotions ou des sentiments. C'est pour ça que le modèle s'appelle soit PSAR, P-S-A-R, si le S pour sentiment, soit PIR, P-E-A-R, si on met E à la place d'émotion. Donc, nos pensées aboutissent à des émotions, à des sentiments que nous ressentons. Du coup, Virginie s'aperçoit que quand elle est en mode caméléon, son émotion est une sorte de mélange d'agacement et de colère, mais qui est en profondeur, c'est-à-dire que ça ne filtre pas pour la personne. Parce qu'en fait, elle sent qu'elle n'est pas elle-même. Elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle va instaurer à un moment donné qui est justement ce futur malaise. Mais l'émotion qu'elle ressent à la toute première fois, c'est plutôt une joie d'entrer en relation avec l'autre. Donc, sa manière d'aboutir à son résultat de malaise finalement avec quelqu'un, de distanciation qui s'installe avec quelqu'un, commence de penser de programme de sa maman qui était une fine négociatrice, quelqu'un qui était en capacité d'être un caméléon, qui aboutit à des émotions d'abord de joie dans les 2-3 premières rencontres, mais rapidement, c'est la colère et l'agacement qui s'instaurent parce qu'elle sent qu'elle doit aussi montrer qui elle est vraiment, elle, Virginie, et du coup, c'est là que la distance se met en route. Et du coup, quand on passe des pensées aux émotions ou sentiments, on arrive au A d'action. Nos pensées nous font ressentir des choses qui nous font agir dans la vraie vie. Et donc, l'action de Virginie, c'est de se mettre en lien avec l'autre. C'est de faire bénéficier l'autre de la bonne proximité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons tous une proximité avec laquelle nous sommes à l'aise, avec des inconnus, une proximité avec laquelle nous sommes à l'aise avec nos proches, une proximité avec laquelle nous sommes à l'aise avec
des voisins qui ne sont ni des inconnus, ni nos proches, etc. Et donc, les comportements de Virginie lui font arriver à trouver de manière pertinente quelle est la bonne proximité avec la personne. Donc, elle se met dans ce comportement-là. Elle se met aussi dans un comportement avec des gestes. Elle arrive tout de suite à sentir si une personne aime un aspect volubile qu'elle peut avoir, ou plutôt quelqu'un qui serait plus dans le sérieux, dans la réserve, etc. Bref, tout ça, elle le capte, et ça aboutit à des comportements. Et du coup, tous ces comportements aboutissent à ces résultats-là. Donc les résultats des 2-3 premières interactions de Virginie dans un réseautage sont de bon augure, sont joyeuses, sont légères, ça match, comme on dit. Mais au bout de 4, 5, 6 rencontres, Virginie a ce besoin de montrer en fait sa personnalité à elle et d'arrêter de coller à ce point à ce que son ou ses interlocuteurs veulent d'elle. Donc nous avons tous cette capacité finalement à décrypter comment nous fonctionnons, et qui aboutit à nos résultats. Donc si tu es une créatrice d'entreprise qui est engagée dans les 3 premières années de ta création d'entreprise, tu as tout intérêt à décrypter à partir de la fin finalement, à voir les résultats que tu obtiens et qui ne te conviennent pas, et à remonter la chaîne pour voir où tu peux agir pour changer le résultat qui ne te convient pas. Donc si tu as un résultat qui ne te convient pas, remonte à quelles actions tu mets en œuvre qui aboutit à ce résultat, regarde si c'est les actions qui posent souci. Par exemple, Virginie a du coup mis le doigt qu'une des actions qui lui pose souci, c'est de coller à ce que l'autre attend d'elle et à ne pas être elle. C'est-à-dire qu'elle sait pertinemment qu'elle a une bonne distance, une distance qu'elle apprécie d'avoir avec les gens d'une manière générale. Désormais, elle va du coup utiliser cette distance-là pour montrer qui elle est en termes de Virginie et non pas qui elle veut être pour l'autre. En remontant encore la chaîne, demandez-vous, en termes d'émotion, quelle est l'émotion que vous ressentez qui ne convient pas et qui aboutit malheureusement à ce résultat-là. Si par exemple, dans votre création d'entreprise, vous allez rencontrer des gens que vous considérez comme supérieurs à vous, par exemple, moi, en tout début de ma création d'entreprise, j'étais très mal à l'aise avec un expert comptable. C'est pas du tout mon monde, c'est pas du tout mon type d'intelligence, c'est pas du tout ma sphère d'influence à moi. Donc j'étais dans le malaise. Et l'émotion que j'avais à ce moment-là, c'était justement une pointe d'engagement envers moi, une pointe de colère dans le fait que, oui, je m'étais promis d'aller pianoter un peu sur Internet pour voir de quoi il allait me parler en termes d'expertise comptable, mais je ne le faisais pas. Et du coup, comme j'arrivais avec cet agacement colère, bah forcément, le résultat de la relation avec l'expert comptable était pas top du tout. Et enfin, pour remonter dans ce cheminement-là, vous arrivez à vos pensées. Est-ce que ce sont vos pensées qui posent souci ? Dans la création d'entreprise, les femmes que j'accompagne ont souvent des pensées du genre « mais je suis qui pour oser créer mon entreprise ?» ou alors « je me sens nulle » ou alors « je me sens illégitime ». Si vous avez ce genre de pensée dans votre tête en permanence ou trop souvent, j'espère que ça n'est pas en permanence, mais si vous les avez de manière récurrente dans votre tête, alors oui, ces pensées vont forcément colorer une émotion qui n'est pas bonne, qui va aboutir à une action qui n'est pas bonne et qui donc aboutit à un résultat qui n'est pas bon. Donc observez-vous, mesdames les créatrices d'entreprise, par rapport aux résultats que vous obtenez. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un peu de chaque? Une fois que vous avez décrypté tout ça, eh bien mettez en place votre propre plan d'action pour soit changer en termes de pensée, en tout cas d'atténuer les négatives et d'en mettre des positives à la place. Il y a plein de techniques pour faire ça. Soit c'est au niveau des émotions, eh bien vous avez peut-être un travail au niveau émotionnel à mettre en œuvre pour peut-être traiter un sentiment de colère, un sentiment d'infériorité, une émotion de frustration ou une émotion de culpabilité parce que vous devriez vous occuper de votre enfant et en fait là vous êtes avec le banquier et du coup c'est le banquier qui prend votre frustration. Bref, ou alors vous agissez sur vos actions, vos comportements. Peut-être que c'est un comportement qui n'est pas adéquat par rapport au résultat que vous voulez obtenir. Et si c'est le cas, vous avez aussi la main de vous demander à vous-même quel est le comportement que vous voulez avoir. Quel est le comportement que vous devriez avoir si vous pensez à quelqu'un qui fait ça parfaitement bien, qui aboutit au résultat que vous voulez? Vous pouvez très bien coller
copier-coller les comportements de cette personne-là, puisque vous savez qu'elle aboutit au bon résultat. Bref, apprenez à vous observer. Nous sommes notre meilleur maître et notre meilleur élève, et dans le parcours d'une créatrice d'entreprise, nous avons tout intérêt à développer notre connaissance de nous-mêmes pour agir avec nous-mêmes comme notre propre marionnettiste. C'est d'ailleurs ce que j'apprends dans mon accompagnement, devenir sa propre marionnettiste pour aboutir au résultat que vous voulez. J'espère que cette minute du coach aura eu beaucoup de valeur pour vous. En tout cas, je sais que ça en apporte en général aux personnes que j'accompagne, donc il n'y a pas de raison que vous en bénéficiez pas. Si vous pensez qu'elle a de la valeur, n'hésitez pas à la partager et à peut-être faire changer la vie de quelqu'un par rapport à cette connaissance-là, qui n'est évidemment pas utile que pour la création d'entreprise. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et à très vite.